Quand la vie est amère. Merci de me suivre pendant quelques instants dans ce thème que j'aimerais encore une fois aborder avec vous aujourd'hui. Quand la vie est amère. Nous sommes tôt ou tard tous confrontés à de l'amertume qui peut être quelque chose de difficile que nous vivons, que nous subissons, que nous avons vécu dans le passé et que nous avons de la peine à traiter, à maîtriser et à résoudre. L'amertume est un mélange de colère, de tristesse et parfois aussi de révolte intérieure contre des souffrances qu'on a subies injustement. Nous avions parlé de ce verset clé que j'aimerais rappeler ici. Il vient de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, où il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». C'est là le texte important. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu », car la grâce de Dieu est la thérapie pour la guérison et la délivrance de l'amertume. Le texte continue ensuite en disant « Veillez donc à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, afin qu'aucune racine d'amertume, ne produisant des rejetons, ne vienne à semer du trouble et que plusieurs en soient infectés. » L'amertume produit du trouble. Car même une personne qui est amère et qui ne voudrait pas parler de son sujet qui a produit l'amertume, elle va en parler tôt ou tard. Même si elle va parler de sujets autres, l'amertume dans son cœur, dans sa pensée, dans sa préoccupation, va ressortir, va rejaillir à un moment ou un autre et toucher, affecter aussi d'autres personnes. Bien sûr, on peut écouter une personne qui a de la peine, qui est amère et qui souffre, il faut écouter. Mais lorsque, quelque part, la souffrance rejaillit sous forme de haine, de colère, de révolte, eh bien, rien n'est résolu et d'autres souffrent également. Le texte biblique qui va nous aider à saisir une clé, une solution pour le problème de l'amertume, il se trouve dans le livre de l'Exode, le deuxième livre biblique, l'Exode chapitre 15. Et dans ce texte que j'aimerais courtement aborder avec vous, nous trouvons l'histoire du peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte, qui vient de passer la mer Rouge, qui vient de chanter et entonner un cantique de louange extraordinaire, mais qui, juste après, quelques jours de marche dans le désert, ils vont arriver devant une source, devant un plan d'eau que la Bible appelle le plan d'eau ou la source de Mara. Mara veut dire amertume, car l'eau était imbuvable. Et directement, il nous est dit dans ce texte que le peuple commençait à non seulement s'impatienter, se poser des questions, mais à murmurer contre Moïse. Et il y a comme une expérience difficile qui suit directement une belle expérience. La délivrance, la louange, le chant est directement suivi par cette expérience difficile et souvent c'est ainsi que ça se passe. L'amertume, nous sommes devant quelque chose d'imbuvable, nous sommes devant quelque chose de difficile à vivre. Cela peut être au niveau familial, au niveau personnel, au niveau du couple, une expérience au niveau de son travail, ou quelque chose de très personnel, de secret, de l'amertume, parce que nous sommes devant quelque chose qui devrait nous abreuver, quelque chose qui devrait nous nourrir, et voilà que cela est impossible. Je ne reçois rien alors que je devrais pouvoir boire à cette source. Or, cette source est infecte et je ne peux finalement recevoir une solution à mon besoin. Maintenant, la clé. Maintenant, la solution. Le texte, lorsque vous le lisez, vous le trouvez. Et voici ce qu'il est dit. C'est que Dieu dit à Moïse, « Prends le bois que tu vas couper juste à côté et tu vas le jeter dans cette source de Mara, dans cette eau de Mara, dans cet étang, et l'eau deviendra douce. » Et l'image que cela nous donne, connectée avec l'histoire du salut, avec l'histoire de Jésus qui sauve par le bois de la croix, qui sauve en donnant sa vie sur la croix, est illustrée d'une manière très évidente. Imaginez Moïse qui coupe ce bois qui va partir dans l'air et qui va
toucher l'eau amère. Au moment où l'eau amère est touchée par le bois, elle devient douce. Cela veut dire, lorsque la croix est en contact avec l'amertume, ou plutôt lorsque l'amertume est placée sur la croix de Jésus, lorsque nous plaçons notre amertume et nos expériences amères, non plus sur nous-mêmes parce qu'elles nous détruisent, ces expériences et cette amertume nous affectent, nous écrasent et nous, entre guillemets, permettez-moi l'expression, nous pourrit la vie. Mais lorsque tout cela est placé sur Jésus, sur la croix de Jésus, qui a pris nos forfaits, qui a pris nos péchés, nos maladies et nos souffrances, alors le miracle, le surnaturel se produit, la transformation se produit, l'amer devient doux. Et la Bible dit, c'est là que Dieu les mit à l'épreuve, car l'amertume est une épreuve, et c'est là que Dieu se révèle comme étant celui qui guérit. Je vous souhaite, chers amis, que Dieu soit votre médecin, celui qui vous guérit au travers de son moyen, qui est la croix de Golgotha, la croix de Jésus. Placez toutes vos amertumes, les petites ou les grandes, les expériences récentes, présentes ou même très lointaines du passé. Placez cela sur la croix. Refusez de porter vous-même ces choses, car elles sont destructrices. Jésus les a portées à la croix. Et c'est lui qui délivre, c'est lui qui affranchit, c'est lui qui efface, c'est lui qui adoucit, c'est lui qui réellement solutionne le problème à la racine, car il est vivant, il est ressuscité, il n'est plus à la croix. La croix est puissante aujourd'hui. Et Jésus nous donne la vie et la guérison en échange de l'amertume.